tout est interconnecté. Donc quand vous voyez des collaborations, des partenariats, des présentations de produits ou des gens aller sur le plateau des uns et des autres, très souvent ce n'est pas anodin. C'est pas qu'ils sont potes ou quoi que ce soit, c'est du business les gars. Ou YouTube. Bonjour à tous, suite à ma vidéo sur Webedia, il y a beaucoup de gens qui m'ont entre guillemets reproché une petite incompréhension sur ma vidéo qui était sur les collaborations. Donc je viens de regarder ma vidéo et je ne pense pas avoir dit que Webedia forçait les collaborations, je pense avoir dit que Webedia faisait bien son travail pour que les collaborations soient influencées. Et donc ça m'a donné envie de faire une petite vidéo, parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, sur comment réussir sa carrière. Et aujourd'hui on va parler des collaborations. Donc je pense que ça va vous expliquer mon point de vue sur les collaborations, parce que apparemment je n'ai pas été assez très clair et je m'en excuse. Mais donc à aucun moment j'ai dit que Webedia forçait des collaborations entre ses collaborateurs, entre guillemets, ok toi tu vas faire une vidéo avec toi. J'ai juste dit que tous les éléments étaient tellement bien imbriqués que les collaborations se faisaient naturellement et qu'elles étaient influencées par l'environnement de travail. Donc on va voir 2-3 petits points sur comment on crée tout ça au sein d'une entreprise. Comme ça, si vous avez votre start-up, votre PME ou votre grande entreprise, et ben vous apprendrez sûrement comment créer plus de collaborations au sein de vos salariés. Donc quand vous avez une société et que vous avez plus de, on va dire, 3 ou 4 collaborateurs, il y a des petites règles à apprendre et en général, un entrepreneur les apprend assez vite pour créer de la collaboration hyper facilement de ses salariés. Et la collaboration, ça ne marche pas qu'à YouTube parce que des fois on a besoin qu'un designer travaille avec un développeur qui s'entende bien, etc. Ou que comptable parle beaucoup plus avec le directeur commercial. Et ça peut permettre comme ça des rapports beaucoup plus sains et simples au sein d'une société. Donc il y a plusieurs règles et il y a quelques petits tips comme ça que je vais vous donner pour faciliter cette collaboration. L'influencer en fait. Donc déjà on va parler de la politique de la porte ouverte. Je vous link un article Forbes qui a fait un truc quand même assez intéressant dessus dans la description. Et cette politique de la porte ouverte elle est très simple et elle image exactement ce dont elle parle. C'est le fait de forcer, d'imposer ou de fortement influencer les gens à laisser toujours leur bureau avec la porte ouverte. Donc ça permet quoi? Je vous ai listé que 2 points mais l'article Forbes en liste 4 et un point négatif. Donc forcément, ça rend les gens à l'intérieur de ce bureau individuel ou ces doubles bureaux ou ces triples bureaux, quand il y a 1, 2, 3 ou 4 personnes à l'intérieur de ce bureau, vachement plus accessible. Donc vous pouvez aller faire de l'échange de l'information beaucoup plus rapidement. Je vous ai listé que 2 points, mais je vous rappelle, l'article Forbes est dans la description, accessibilité et rapidité de l'information. Ça c'était le premier point et personnellement, dans toutes les sociétés qu'on a, on encourage grandement nos collaborateurs à utiliser cette politique de la porte ouverte. Ensuite, vous avez un deuxième point qui est comment faciliter les échanges entre vos collaborateurs. Ça se fait sur beaucoup d'aspects, mais en gros, le fait d'avoir des bureaux bien agencés, avec les rôles et les postes de chacun bien clarifiés, ça permet aux gens de savoir exactement qui est où, qui fait quoi, et donc ça crée de la collaboration sans même que vous imposiez une certaine forme de collaboration à vos salariés. Donc bien faire attention à comment vous disposez vos bureaux, l'espace comment vous utilisez l'espace et comment vous allez faire en sorte que les rôles les plus stratégiques où vous avez envie que ça collabore soient pas trop loin géographiquement dans vos bureaux. Et donc quand je parlais des collaborations au sein de Webedia, il faut savoir que Webedia a des très beaux et grands bureaux et que justement ils invitent beaucoup de gens, beaucoup de clients, beaucoup de youtubeurs à passer à l'intérieur de ces bureaux et je pense, je n'ai pas l'information, mais je pense que stratégiquement ils font en sorte que ces gens puissent se croiser, ce qui crée de la collaboration qui semble naturelle, mais je suis désolé de vous le dire, je ne suis toujours pas d'accord avec ce point des gens qui pensent que ce n'est pas influencé. Bien sûr que c'est influencé, nous-mêmes au sein de nos boîtes on le fait. Si je fais en sorte qu'un de mes collaborateurs vienne le même jour qu'un autre de mes collaborateurs et que je fais en sorte qu'ils attendent dans la même pièce. Donc les gens pensent être devenus meilleurs potes naturellement. Ils sont peut-être meilleurs potes, mais ils ne le sont pas devenus naturellement. Leur rencontre a été influencée par une décision business. Et ça, c'est important de le comprendre. Je ne remets pas en cause les amitiés sincères qui se créent à travers ces rendez-vous. Je remets en cause le fait que peut-être ces gens ne se seraient pas rencontrés si tout ça n'avait pas été planifié. Ensuite, d'autres petits points, mais vous avez le team building. Donc le team building, c'est très simple, c'est le fait d'encourager les équipes à se retrouver autour d'événements. Donc ça peut être par exemple nous, tous les vendredis matins, au sein de notre société, on fait un petit déjeuner avec tous les salariés. C'est une forme de team building. Et une fois par an, on va en vacances pendant 2 jours
avec toutes nos équipes dans un lieu qui change tous les ans. Donc c'est une forme de team building aussi. Webedia, je sais qu'ils organisent des conventions Webedia ou qu'ils ont des formes de team building. Il y a des sociétés d'ailleurs qui imposent la pause café à des heures régulières. Pourquoi? Parce que ça force les gens à prendre leur café au même moment et donc à discuter. Donc ça crée de la collaboration. Nous on le fait pas personnellement, mais je sais que des sociétés le font. C'est des petits tips comme ça, mais vous apprenez au fur et à mesure et ça favorise beaucoup les échanges. Donc je vous fais un petit résumé des points dont j'ai parlé parce que c'était une petite vidéo courte pour vous apprendre un petit peu plus sur la collaboration et aussi et surtout répondre à la problématique Webedia. Donc il y a la politique de la porte ouverte. Il y a clarifier les rôles et responsabilités de chacun au sein d'une société. Nous, personnellement, on utilise un petit tip, ce qui est très important selon moi. On présente tout le monde à tout le monde. Quand il y a un nouveau salarié qui arrive, on le présente à toute la boîte. On va lui faire le tour de toutes les personnes et on veut absolument qu'il serre la main à tout le monde. Et on explique un petit peu les rôles de chacun. Donc, pas beaucoup de boîtes le font et je vous encourage vraiment à le faire parce que quand vous avez un nouveau salarié, c'est difficile pour lui et c'est difficile pour lui d'aller parler avec des gens, de faire du travail collaboratif s'il ne sait pas avec qui il va parler. En plus, il y a eu pas mal d'affaires ces temps-ci, mais il y a eu l'affaire du balance ton porc sur Twitter qui n'aide pas le contact entre les hommes et les femmes de façon saine. Alors que si c'est vous, en tant qu'entrepreneur, qui dites ok, on va vous présenter, au moins c'est fait, ça paraît beaucoup plus naturel ensuite quand ils veulent parler. Vous avez introduit le sujet, vous avez introduit deux personnes ensemble, mais ensuite c'est beaucoup plus simple pour eux. Il y a beaucoup de mecs au sein des boîtes, faut le savoir, qui ont été traumatisés par ce balance ton porc et qui n'osent pas aller voir leurs collègues féminines. Donc faites bien attention à ça si vous avez une société, présentez les gens entre eux. Et donc les deux derniers petits points que je vous conseille, c'est de renforcer l'esprit d'équipe, donc je vous en ai parlé un petit peu, le team building, et de renforcer la communication en ligne entre vos salariés. Faites en sorte que tout le monde ait les informations en ligne de tout le monde. Le Skype, l'email, le numéro de téléphone ou quoi que ce soit qui peut leur permettre de communiquer en dehors des échanges de bureau. Voilà, c'était juste une petite vidéo informative. J'espère que ça a expliqué aussi mon point de vue sur ce dont je vous ai parlé dans la vidéo Webedia. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Rurk, à bientôt.